Bonjour. Bonjour Cécile. Bonjour Sophie, bonjour à tous. Cécile, c'est la spécialiste du burn-out. Alors, pour ça, il y a tout plein de raisons, mais si elle est aussi bien placée pour en parler, c'est que malheureusement ou heureusement, mais ça tu vas nous en parler, elle est déjà passée par là. Quand on parle de burn-out, à partir du moment où on commence à évoquer le mot, très souvent le mur est là. Et donc ça, ce serait le burn-in, si je l'ai bien compris. Et le burn-out, on est dans le mur. Oui, on est dans le mur, c'est-à-dire que le burn-out, c'est effectivement quand il n'y a plus aucune énergie, donc le corps dit stop. Oui, il n'est même plus en capacité de répondre à toute sollicitation, à toute envie, à toute effectivement pensée qui pourrait être rationnelle, de tu te lèves, tu vas travailler. C'est le cas de tout un tas de mes clients, et moi-même je suis passée par là. Un jour, c'était fini, je ne pouvais plus bouger. J'avais mal au dos, moi dans mon cas c'était le dos, j'avais mal en bas du dos ça a duré 5 ans la blague. Je faisais, de temps en temps je faisais quelque chose quand même parce que j'avais des lumbagos et que j'étais coincée une semaine, mais sans prendre la question au sérieux. Et puis un jour, je suis restée bloquée en deux, pliée en deux, et ça a duré 3 semaines. Et bien sûr, impossible d'aller travailler, impossible évidemment de m'occuper de mes enfants. Donc c'est vraiment tout d'un coup le chaos et le corps qui ne répond plus. Et plein de clients se trouvent dans la même situation de se retrouver bloqués au volant de leur voiture et puis pas réussir à tourner la clé pour aller travailler ou d'être arrivés sur leur lieu de travail et puis pas réussir à ouvrir la porte pour aller au bureau ou tout simplement avoir un accident. Hein. Ça arrive aussi des accidents vraiment qui paraissent complètement fous quand on les entend. Et donc ils sont complètement figés. Voilà. Il n'y a plus possibilité de travailler. Maintenant c'est stop. Le corps il a dit ras-le-bol, tu ne bougeras plus. Voilà, c'est finalement la dernière alerte Oui. qu'on a, et la seule finalement pour nous dire d'arrêter. C'est-à-dire que le corps envoie 1001 alertes avant, mais comme on est effectivement très rationnel ou qu'on a de grands objectifs et qu'on veut absolument y aller en force, on ne s'écoute pas assez. On n'écoute pas le corps. Et on oublie que c'est notre véhicule, qu'on n'en a qu'un et qu'il faut en prendre soin jour après jour, que c'est pas demain, plus tard, à la retraite. C'est tous les jours et dans tous les moments qu'il faut en prendre soin, qu'il faut être connecté à son corps et écouter les messages. Donc quand on commence à avoir effectivement des malaises, quand je disais sommeil, appétit, fatigue, et puis ça peut être d'autres douleurs, hein, parce qu'en général c'est le dos, c'est l'estomac, c'est les migraines, c'est effectivement des bobos qui sont somatiques ou qui sont vraiment lésionnels, mais en tout cas on les écoute pas. Je peux pas, c'est impossible quoi. Pas aller voir le médecin, j'ai pas 1 heure pour aller voir le médecin. Puis, me soigner, aller voir un kiné ou mais non mais tu te rends compte c'est pas pour moi donc voilà. Oui, on continue on le minimise. Oui, c'est juste non c'est juste ça, juste un petit truc quoi. Oui. Et en fait non, c'est un petit truc mais qui s'est additionné à tellement de choses que ça, c'est déjà un message très important. Et donc comme le corps n'est pas entendu avec des petits messages, il envoie un message un peu plus grand, puis un peu plus grand, puis un peu plus grand, et puis quand c'est plus possible, c'est fini. Voilà, c'est il coupe. On écoute tout. Il coupe. Et puis l'électricité. Oui. Ok. Est-ce que moi j'ai bien entendu, il y a tous les signaux d'alerte auxquels il faut faire attention. Tu as dit en lien avec ça, donc faire attention au sommeil, faire attention à son alimentation. Quand on est dedans et que la batterie est à plat, c'est quoi la meilleure chose à faire ? Alors, la meilleure chose à faire, moi je suis coach et je suis accompagnante et thérapeute, je ne me substitue pas au médical. Donc la première chose à faire, c'est d'aller voir son médecin. Voilà. Et d'avoir un diagnostic précis sur, effectivement, s'il s'agit d'un burn-out ou pas. Même si, comme je vous ai dit, c'est pas reconnu comme une maladie professionnelle, il y a des médecins qui sont spécialisés, qui sont en mesure de vous faire un véritable diagnostic, des analyses de sang très précises sur vos taux d'hormones, et notamment votre taux de cortisol, qui est l'hormone du stress, pour savoir s'il s'agit d'un burn-out ou s'il s'agit d'une dépression. Parce qu'il peut aussi s'agir d'une dépression, et on confond d'ailleurs souvent les deux. Donc de poser déjà ce diagnostic-là, parce que c'est déjà une façon pour soi de dire « Ok, maintenant je suis dedans, je suis dans le trou ».
Donc maintenant que je suis dans le trou, il va falloir que je l'accepte. Il va falloir que je prenne des mesures pour en sortir. Bon, dans un deuxième temps, parce que d'abord on fait le tour du trou. Et on se dit, mince, c'est un gros trou. Où on le découvre au fur et à mesure. Parce que c'est pour ça que moi, j'essaye de travailler au maximum en prévention avec mes clients et avec toutes les personnes que j'accompagne, qui m'entendent. C'est dire surtout essayer d'éviter de tomber dans ce trou, parce qu'une fois qu'on est dans le trou, en général, ça dure longtemps. D'en sortir, ça dure en moyenne, les statistiques parlent de 2 à 3 ans pour en sortir. C'est-à-dire retrouver une vie normale, retrouver un travail où on se sent bien, retrouver aussi une vie familiale épanouie, retrouver son énergie, retrouver sa santé, parce que on a parfois effectivement, on déclenche parfois des maladies, des lésions qui sont irréversibles. Donc c'est 2 à 3 ans, c'est un processus qui est très 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 long. Donc pour en sortir, donc aller voir un médecin ou un psychiatre qui va pouvoir clairement poser le diagnostic, et à partir de là, en général, il y a un traitement qui est médicamenteux dans un premier temps. Et lorsque l'énergie commence à revenir avec aussi du repos, un arrêt de travail pour la plupart du temps, là on peut commencer un travail thérapeutique et se faire accompagner par un coach, par un thérapeute, par quelqu'un d'extérieur pour comprendre quelle est la racine en fait du dysfonctionnement. Parce que le burn-out, on pense toujours au début que c'est la faute au méchant manager. Il y avait beaucoup de travail, c'était l'économie. Exactement, c'est la bourse, c'est tout un tas de choses. C'est pas soi. Alors que si c'était vraiment complètement extérieur à soi, tout le monde tomberait. Dans une équipe, par exemple, tout le monde tomberait. Il n'y aurait pas 1, 2 cas. Donc c'est vraiment une question d'individu, de vécu intérieur et de moments aussi. Il y a des moments dans la vie qui sont plus difficiles que d'autres, où on s'en prend plein la tête parce que au boulot c'est difficile, à la maison c'est difficile, avec les enfants, avec le conjoint, avec les parents, ça fait beaucoup, on charge la mule et c'est normal que la mule elle tienne pas. Donc il y a des moments de vie qui sont plus difficiles, effectivement, plus stressants que d'autres. Donc d'être accompagné avec quelqu'un qui va vous permettre plus ou moins vite de sortir justement de ce trou et puis de revoir la lumière et puis de reconstruire votre vie sur de bonnes bases. Pas retourner au travail comme ça en claquant des doigts, c'est bon, j'ai eu 3 semaines d'arrêt maladie, c'est déjà énorme, maintenant je me sens prêt, il faut que j'y retourne parce qu'on m'attend. Mais c'est de pouvoir peut-être se dire pourquoi ça m'est arrivé maintenant, et qu'est-ce que je vais faire en fait de cette crise. Quand tu disais tout à l'heure, moi j'ai eu le bonheur en fait d'avoir vécu ce burn-out là. Pour moi ça a vraiment été une occasion de réinventer complètement ma vie et de transformer complètement mon activité professionnelle. Et puis moi-même intérieurement ça a été une vraie évolution. Donc c'est une occasion formidable de pouvoir se connaître, se découvrir, apprendre qui on est, qu'est-ce qu'on veut faire en fait aussi sur cette terre, découvrir sa mission de vie. Exactement, et puis pouvoir redonner du sens en fait à tout ça, parce que c'est ce qui manque essentiellement à tous les burn-outés, c'est du sens. Pourquoi je me lève le matin? À quoi il sert ce travail que je fais? Surtout que tu me l'as dit avant qu'on fasse l'interview, le problème du burn-out, c'est que en général, si on a réussi entre guillemets à en faire une fois, le risque c'est qu'il y ait une forme de récurrence. Oui. Et tant qu'on n'a pas travaillé sur le pourquoi il s'est arrivé à un instant T, ça risque de revenir à un autre moment. Oui, malheureusement, les statistiques, donc les études médicales parlent de 40% de taux de récidive, de rechute, ce qui est quand même énorme. Bon, moi, dans mon cas, j'en ai fait 3. Mais les 2 premiers n'avaient pas été diagnostiqués comme burn-out parce qu'à l'époque, dans les années 2000, on ne connaissait pas encore le burn-out en France et on pensait que c'était une dépression. Donc, voilà. C'était pas clairement identifié. Donc, comme moi, je n'avais pas su la première fois, je me suis dit, tiens, on va recommencer. Et puis le troisième a été tout de suite identifié comme tel par un spécialiste. Et en 3 mois, j'en suis sortie. Donc, on peut arriver à en sortir rapidement, on s'entend, oui. Le mot, la gestion du temps n'est pas la même pour tout le monde. Mais 3 mois par rapport aux 2 ans qu'on évoquait tout à l'heure, déjà c'est un grand progrès. C'est gros progrès, évidemment ça demande beaucoup de travail et ça demande surtout de rencontrer les bonnes personnes au bon moment, ce qui était mon cas. Donc ça je les remercierai toute ma vie d'avoir été là pour moi. Et puis de se dire à un moment donné,
c'est moi qui suis responsable de ma vie et de mon bonheur, personne d'autre. Et je suis la seule à pouvoir agir, donc je me prends en main et j'y vais. Et si j'ai peur d'y aller tout seul, je me fais aider, parce qu'à deux, on a moins peur. Ok. Merci beaucoup, Cécile. Merci beaucoup, Sophie. Les personnes là qui t'ont écouté, qui veulent en savoir plus, parce que je vous la recommande vivement, c'est vraiment la spécialiste du burn-out. Merci. Où est-ce qu'ils peuvent trouver des informations? Quel est ton site? Oui, mon site c'est burnoutkiller.fr. Donc peut-être tu pourras mettre ce sera le affiché, lien. voilà, sous l'écran. Et puis ensuite, je suis sur à peu près tous les réseaux sociaux aussi. Je publie régulièrement à la fois des articles, des vidéos, du contenu, énormément de contenu gratuit. Comme je te le disais, moi mon message surtout c'est de pouvoir faire de la prévention et pouvoir prendre le burn-in à temps plutôt que de travailler sur le burn-out. Mais je travaille sur vraiment les trois temps: burn-in, burn-out quand on est dedans, et puis ensuite la transformation, la reconversion et le retour à l'emploi, que ce soit au même emploi ou que ce soit une réinvention professionnelle. Merci beaucoup, Cécile. Merci à toi, Sophie, c'était un plaisir. C'est un plaisir réciproque. Et puis merci à vous pour votre attention. Merci encore et à la prochaine vidéo. Bye. Bye.